Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin deux vidéos précisément sur les voyages pour les expos canines dans les pays de l'Est. Alors je vais vous raconter aujourd'hui une anecdote qui m'est arrivée avec Didier, qui est éleveur de carlins. Donc je suis parti avec Didier en covoite, hein. On avait pris sa voiture et donc on a fait nos expos, Monténégro, tout ça, machin, et puis ça s'est super bien passé. C'est Macédoine et Monténégro. Et il faisait très chaud, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a des températures différentes entre chez nous et là-bas. Et en fait, tout simplement avec la chaleur, vu que lui il élève des carlins, bah, les carlins sont un peu plus fragiles que le Boston au niveau de la chaleur, donc clim à fond et tout. Et donc bah, la voiture, ça lui tirait un peu dessus, hein. Et à un moment où la voiture s'est mise en sécurité. Donc quand elle s'est mise en sécurité, on était en Bosnie-Herzégovine. Donc on n'était même pas encore rentré en Europe, hein. On n'était pas loin, hein. On était à Trebinje, hein. Ça s'écrit Trebinje. T-R-E-B-I-N-J-E. Donc c'est vraiment dans le sud de la Bosnie, hein. Et donc là, on tombe en panne. Moi, je vais juste à côté. Il y avait un viticulteur. Je vais lui demander parce que je suis pas mécano, hein. J'ai quelques petites notions, mais alors vraiment des petites, hein. Euh, et, euh, et donc, il vient, il teste la batterie, etc. Et il comprend pas. Donc, moi, comme je parlais anglais, mon Didier parlait pas du tout un mot d'anglais, hein. Donc ça, il arrêtait pas de s'irriter justement parce qu'il parlait pas anglais, il comprenait rien. Et ce viticulteur, bon, après avoir testé, je lui demande est-ce qu'il peut m'appeler une dépanneuse. Parce que des fois, il suffit de deux conneries et c'est fini, quoi. Donc il m'appelle une dépanneuse, donc un espèce de camion dépanneuse, qui m'emmène jusqu'au centre de Trébigné. Donc on avait en plus une remorque. Donc c'est un peu le bordel, hein. Concrètement, hein, c'était un peu le bordel. Et là, en fait, on arrive dans Trébigné et il nous fait prendre un espèce de chemin à flanc de coteau. Et il nous emmène dans un garage. Alors attention, un garage de là-bas. C'est-à-dire, c'est pas comme chez nous, hein, où il y a marqué garage là-bas. Non, 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 non. C'est le rez-de-chaussée de la maison. Et on regarde le garage et on voit des voitures un peu luxueuses quand même, y compris des voitures qui passent à côté de nous pour monter un peu plus loin dans la montagne, des voitures qui valent très cher. Et puis, pour vous dire, il y avait même une Ferrari, hein, une Ferrari Spider qui était sous bâche, hein. Donc, quand on connaît le prix quand on connaît le prix d'une Spider et d'une Ferrari Spider et les salaires en Bosnie-Herzégovine, vous pouvez imaginer où on était tombé, hein. Donc, de là, le monsieur, déjà on a demandé si on pouvait avoir un petit peu d'eau fraîche et tout pour les chiens. Donc pendant que je discutais avec le garagiste et tout pour comprendre, savoir un peu ce qui se passait, lui, donc Didier était en train de sortir les chiens et leur donner à boire. On était quand même, pour ainsi dire, en plein soleil, hein. Donc à peu près 40 degrés. 35-40 degrés, plein soleil, pas un pet de vent, à flanc de coteau, ça tape, hein, ça cogne. Et, et en fait, je lui demande qu'est-ce qu'a la voiture. Il m'a dit, ah, bah, je sais pas trop. Ça doit être le calculateur. Il commence à me sortir des trucs. Bon. Et il me dit, mais vous inquiétez pas, je gère. Je dis, oui, mais enfin, on aimerait bien repartir, savoir quand on peut repartir. Et là, il commence à me parler de, d'abord, une semaine. Ah, j'ai fait, non, c'est pas possible. On va pas rester ici pendant une semaine. On a une vie aussi en France, c'est pas possible, quoi. Et, je discute, et puis je lui fais comprendre en fait que non, on restera pas une semaine, quoi. Et si c'est pour rester si longtemps, moi j'appelle l'assistance, hein, parce que voilà, parce qu'il faut pas oublier au niveau de vos assurances, prévenez-les quand vous partez à l'étranger comme ça, notamment hors Europe, parce que eux ils doivent noter des choses pour qu'il y ait une assistance qui est différente en fait, faut le savoir. Et donc au final, il commence à me parler de plutôt 3 jours, puis après 2 jours, il me disait qu'il gérait tout, et là j'ai un gars qui est venu en espèce de petite moto mobilette,
qui me donne sa carte de visite, qui me dit ah vous inquiétez pas, j'ai des logements, je peux vous loger, il n'y a pas de problème. Et d'accord. Et puis il y a un autre gars qui parle à moitié français, qui me dit qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Enfin, on a vu défiler plein de gens, puis après des flics. Enfin, ils venaient tous nous voir, quoi, pour nous proposer. Moi, j'ai un copain qui a un restaurant, moi j'ai des logements, moi j'ai. Enfin, vous voyez un petit peu là, le côté nous Français, petite vache à lait, on va donner notre argent comme ça à tout le monde, un petit peu à chacun, parce que c'est très fréquent. Hein. Tout le monde essaye de prendre un petit peu sa part sur le petit français, parce que pour beaucoup de gens, nous sommes tous des gens riches. Et donc finalement, j'en ai parlé un petit peu à Didier. Et c'était un peu compliqué, hein, parce que notamment sur cette belle Ferrari Spider, juste à côté, il y avait un gros moteur, et sous le moteur, il y avait un RPG. Un peu plus loin, il y avait une Kalachnikov. Voilà. Donc, on peut pas jouer, quoi. Hein. On n'est pas chez nous. Hein. Concrètement, on n'est pas chez nous. Ça craint. Et, euh, et donc, de là, ben, tout simplement, il n'y a pas eu le choix. Je lui ai dit non, non, mais moi je vais appeler l'assistance parce que bon, je lui demandais pour combien il allait y en avoir, il répondait pas. Enfin, voilà. Et donc, à un moment, je dis à Didier, écoute, j'appelle l'assistance, quoi. Donc là, il était à peu près 10h30, 11h le matin. Donc j'ai appelé l'assistance de Didier. Et là, ils m'ont dit, pas de problème, vous êtes où? Je lui ai dit, bah écoutez, j'en sais rien. Je sais qu'on est à Trébigné, en Bosnie-Herzégovine. On est à flanc de coteau, dans un garage. Alors, au téléphone, oui, d'accord. Comment s'appelle ce garage? Euh, Ben, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a rien de noté. C'est compliqué, donc je lui ai expliqué à peu près géographiquement où est-ce qu'on était, comment on était, etc. Je lui ai dit, c'était un peu compliqué, je suis descendu un petit peu plus bas pour voir s'il y avait un nom de rue, donc j'en ai trouvé une plus bas, donc je lui ai expliqué et tout. Et puis il faut pas oublier qu'à ce moment-là, je vous rappelle qu'on est hors Europe, donc quand vous appelez même l'assistance, c'est 2 euros, 2,15 €, 2,30 € la minute. Hein. Vous imaginez un peu le bordel. Et donc, l'assistance me dit, ok, pas de problème, vous inquiétez pas, le dépanneur il arrive. D'accord. Dans combien de temps? Ben, on sait pas, mais il arrive. Donc, vers à peu près 16h, 17h, le dépanneur est arrivé. Là, ça a été très compliqué avec le garagiste qui était pas content. Ça a commencé à gueuler, il a commencé à vouloir jeter la voiture parce qu'il acceptait pas, il voulait prendre le pognon, enfin voilà quoi. Donc ça a failli partir en eau de boudin hein, quand même, faut le savoir, hein, plusieurs fois. Donc moi j'ai essayé de temporiser un petit peu, euh, de temporiser le garagiste et de l'autre côté bah, Didier, parce que certaines personnes d'entre vous qui me regardent connaissaient ce fameux Didier, hein, qui est éleveur de carlin, hein, cet ancien, qui est quelqu'un qui ne sait pas garder son sang-froid. Donc il était là complètement énervé, hystérique, à partir dans tous les sens, enfin bon, très compliqué. Et donc finalement, donc la dépanneuse est arrivée et tout, elle nous a emmenés au lieu de nous emmener en Croatie, qui était donc, en gros, on était Trébigné, la Croatie, on était, je vais pas dire de bêtises, mais à 10 kilomètres quoi. On aurait pu re-rentrer en Europe. Non. Non. Retour au Monténégro, à Podgorica. Parce que bah, c'était un garage homologué avec l'assurance, enfin bon, un truc de fou quoi. Et donc là, on a pris un hôtel. Il y avait une prise en charge qui était très limitée, mais qui prenait pas en charge les chiens. Donc, je veux pas dire de conneries, je crois qu'on devait avoir 8 chiens, 8 ou 9 chiens avec Didier. Donc, à 10 balles le chien par nuit, vous voyez un peu ce que ça a pu nous coûter. On est resté 2 nuits quand même. Et lui, le garage officiel, donc il n'a pas pris grand chose. Je crois qu'il avait pris 150 € pour la réparation. En fait, c'était tout simplement que
le cerveau moteur, enfin tout ce qui est un petit peu électronique et tout, ça s'était mis en fait en sécurité. Et donc après on a pu repartir. Voilà, c'est une expérience qui a été pas évidente à gérer, comme quoi il faut toujours garder son sang-froid, comme quoi il faut aussi prévenir son assurance, hein, voir avec eux, et puis savoir parler anglais. Parce que vous voyez, faut bien comprendre une chose, c'est quand vous partez là-bas, vous n'êtes pas chez vous. Eux, ils sont chez eux. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je dis bien aux gens, prévoyez toujours du cash, parce que là-bas, vous ne pourrez pas payer en carte bancaire, vous ne pourrez pas payer en chèque, vous aurez beau leur dire, non mais quand je reviens, je vous envoie l'argent, hein. Ils s'en foutent. Non, non. Vous voulez partir avec votre voiture, vous payez. Vous payez pas, vous repartez, votre voiture elle reste là. Vous vous démerdez. Voilà. Faut penser à toutes ces choses-là. Donc aussi, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas oublier qu'il faut partir avec des voitures fiables. Pour ma part, à chaque fois que je suis parti, que ce soit avec ma Mercedes, c'était une classe B 200 CDI, ou en 4x4 BM, ou des véhicules comme ça, en fait, ou même un Opel Vivaro, j'ai jamais eu de problème. Par contre, honnêtement, j'irai pas dans les Balkans en plein été, enfin avec une Peugeot, une Renault, enfin tout ce qui est le groupe PSA, quoi, vous voyez, ou même Citroën, quoi. Hors de question. C'est pas assez fiable. Parce que là, quand vous faites par exemple, pour ma part, vous faites Poitiers jusqu'au Monténégro, l'aller-retour, ça fait 5000 km. Donc, faut être nickel au niveau des pneus, nickel au niveau des freinages, des liquides, tout ce qui est électronique. Puis alors, les voitures françaises, elles sont pas fiables en électronique, vous le savez aussi bien que moi. Voilà. Donc, faut bien penser à toutes ces choses-là. Tout ça pour vous dire que des expériences comme ça, j'en ai eu. Et demain, je vous parlerai d'une autre expérience qui était en Ukraine, hein, pour les championnats d'Europe. J'ai flippé ma race, hein, quand même, hein. Pourtant, je suis pas peureux, mais j'ai un peu flippé ma race. Voilà, je vous dis donc à demain pour cette petite vidéo sur mon voyage en Ukraine à Kiev pour les championnats d'Europe 2017. Allez, salut, et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous avez des expériences, si vous avez des expériences comme la mienne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, on pourra échanger là-dessus, c'est super sympa. Salut!